en univers franco-malgache pour le groupe Christelle. J'ai le plaisir de recevoir Christelle. Donc, vous êtes la chanteuse et la bassiste du groupe, Christelle avec un K. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Vous, comme je le disais, vous venez de Madagascar, tous les trois. Voilà, c'est ça. Et maintenant, vous êtes, pour notre plus grand plaisir, au Mans et vous êtes en train de travailler sur des singles que vous sortez tous les 2 mois. Voilà, c'est ça. On vient de Madagascar et on est sur le Mans depuis presque 3 ans maintenant. Ouais. Et on vient de sortir un nouveau single 2 ans et demi après notre dernier EP. Le premier single s'appelle Not Up To It, qu'on l'a sorti il y a 1 mois. Et là, on va encore ressortir notre single après 1 mois. Et on va faire single sur single jusqu'à l'année prochaine où on va sortir notre prochain album. Alors, on va teaser un petit peu en regardant le premier single qui vient de sortir il y a 1 mois. Finally, we don't care if you don't like us. It's your problem. We're not the best, but we love what we do. If it's not enough, don't follow us. Stop talking. Wow. Stop talking. We're not up to it. We're useless. We're not up to it. We're not the best. We're not up to it. You know what I'm saying. We're not up to it. You know what I'm saying. Beaucoup d'énergie, comme on le voit sur les images. Comment vous qualifieriez votre style ? Je dirais rock. Rock ? Oui, rock. Et après, le rock peut varier, et donc, mais on joue essentiellement sur le rock. Alors, vous êtes arrivé au Mans, vous avez été accompagné par Superformat, vous venez de signer avec Syncope Prod. Comment ce lien se crée avec le Mans et la Sarthe ? En fait, le Mans, on est arrivé ici par hasard, un peu. Mais quand on était arrivé, on nous a bien accueillis, notamment par Superformat, parce que la première année où on était venu, on était devenus artistes associés avec Superformat. On a fait des actions culturelles, on a fait plein de résidences, d'ailleurs merci à eux. Et suite à cela, Syncope nous a un peu, je dirais, remarqué. Et il y a 2 mois, on a signé finalement chez eux en tant qu'artiste pour le booking. Donc on est super contents. On a une team super Monceau et Moncel. Et on espère que ça va bouger d'ici peu. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons ? Quels sont vos sujets de prédilection ? Ça parle de quoi, Christelle ? De base, on parlait beaucoup de Madagascar, de notre jeunesse. Mais au fur et à mesure, après tout ce qui s'est passé, après un certain Covid qui est passé, on s'est beaucoup retranché sur nous-mêmes, beaucoup de rétrospection, je dirais. C'est pour ça que notre Top Tweet est sorti. Notre Top Tweet qui veut dire pas à la hauteur, parce que plusieurs personnes nous ont, je dirais, sous-estimés et nous ont dit qu'on n'était pas à la hauteur, on ne méritait rien. Mais on a beaucoup bossé et on est là et on n'abandonnera jamais. Et on va prouver à tout le monde qu'on a notre place là et on va toujours foncer, quoi qu'il se passe. Alors, vous venez tous les 3 de Madagascar, de Antananarivo. Antananarivo. Pardon. La capitale, moi et Ben, le guitariste, c'est mon frère, on vient d'Antananarivo. Et le batteur, mon mari, il vient d'Antirapé, la petite ville à côté. Et là-bas, est-ce que le rock a la même place qu'ici ? Finalement, c'est assez évident ou c'est différent ? Je dirais que c'est assez différent, mais il y a une communauté très présente qui nous soutient beaucoup. D'ailleurs, je leur fais coucou. Et ça augmente petit à petit et je pense que le rock commence à prendre de la place à Madagascar. Les jeunes aussi, parce que le rock, c'est un peu une sorte de rébellion interne et externe et ça prend plus de place qu'avant. Donc vous allez devenir des rockstars en Europe et vous retournerez à Madagascar prêcher la bonne parole. Star, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaiera toujours de faire de notre mieux. Alors vous avez déjà eu des belles collaborations comme avec Adam Clayton de U2. C'est sympa aussi d'avoir des grands noms comme ça qui vous accompagnent. Effectivement, oui. Adam Clayton, c'est un peu comme notre parrain qui nous a beaucoup guidés
sur le dernier EP, surtout sur le single qui vient de sortir et les prochains. Et c'est lui qui aussi nous a mis en lien avec l'ingé qui a mixé les singles, Flad, Mark Ellis, qui a notamment travaillé avec Depeche Mode, PJ Harvey, New Order, et aussi avec notre directeur artistique, John Reynolds, qui lui a bossé avec Herbie Hancock, qui était aussi l'ex-mari de feu Sinéad O'Connor. Et lui aussi a bossé avec Damien Dempsey, mais de très très beaux noms, avec qui on n'a jamais pu imaginer travailler un jour. Mais quand Adam Clayton il nous avait découvert en 2017, il nous a jamais lâchés et il a fait à ce qu'on soit dans de très bonnes mains. De très bonnes mains. Donc là, vous êtes en train de préparer des EP qui vont sortir comme ça, que vous allez distiller au fur et à mesure. Et puis un album au printemps 2024 ? Voilà, pas d'EP mais des singles. Et un album, oui, en 2024, juste avant l'été. Et de reprendre la scène, on voyait les images tout à l'heure. Évidemment, le rock, c'est aussi sur scène avec le public que ça se joue ? Bah oui, bien sûr. Et en plus, nous, s'il y a un truc qu'on aime dans ce métier, c'est vraiment la scène, cette connexion entre nous et le public. Et d'ailleurs, le clip, c'était au VNB Fest, où on avait gagné le tremplin du VNB Fest. Et on a hâte de reprendre tout ça l'année prochaine, avec Syncope. Oui, c'est ça. Pour l'instant, vous travaillez sur vos nouvelles compos à la sortie du Covid. Après cette introspection, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer ? On a envie de tout casser. Ouais, c'est ça. On avait fini ces singles-là et on vient aussi de finir l'album qui parle beaucoup de nous. Parce que dans nos anciennes chansons, on ne parlait pas beaucoup de nous en fait. On est toujours resté un peu caché derrière. Et en fait là, on se met un peu à nu pour dire que c'est normal des fois d'être dans un mood pas très joyeux. Et qu'on n'est pas toujours seul, même si on le croit. Et que si on avance, on peut le faire. Même si il y aura beaucoup d'obstacles, il ne faut jamais abandonner. En tout cas, c'est ce que vous faites tous les trois depuis que vous êtes au Mans. Finalement, la scène rock au Mans, en Sarthe, elle se porte pas si mal. Ah oui, ça c'est ce qu'on avait remarqué dès notre arrivée, parce que vu qu'on ne connaissait pas du tout la ville, on arrivait un peu comme ça à l'arrache, et il y avait une super belle scène, de super beaux musiciens et une belle, je dirais, belle communauté où tout le monde est super gentil, on nous a bien accueillis et on est super contents d'être là. Est-ce que vous faites des tournées à Madagascar ? Vous allez faire des concerts là-bas de temps en temps ? Vous y retournez ? Ça fait quand même 3 ans qu'on n'y était pas retourné, mais oui, on espère, on croise les doigts, on bosse là-dessus, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais on espère, mais bien sûr. Il y a une forte communauté malgache ici ou Au Mans, on n'en connaît pas beaucoup, on ne sait pas trop, parce qu'on était vraiment fixés sur du coup l'album qu'on vient de finir. La communauté rock. La communauté rock et la musique. Donc on n'a pas encore trop fait ami avec les gens, mais j'espère que oui. À l'international aussi, parce que vous écrivez en anglais, votre rock il est accessible à tous. Vous pouvez aller au-delà du Mans, mais même au-delà de la France. On espère, on est déjà quand même passé en Belgique et en Suisse, on a déjà une tournée en Afrique. Mais oui, bien sûr, au-delà des océans. Au-delà des océans. En tout cas, Christelle, à découvrir dans 1 mois le prochain single ? Voilà, c'est ça. À suivre, vous les suivez sur les réseaux sociaux, Christelle Officielle, Christelle Band, Christelle Musique sur YouTube pour découvrir leur prochain single, leurs images et leurs sons. Le dernier album qui est toujours disponible et en attendant le prochain. Allez, au printemps 2024. Voilà, c'est ça. Vous viendrez nous en parler dans Culturel. Merci d'être venu nous parler de ce groupe et de ces nouveaux singles qui sortent. Voilà, je pense que vous avez une belle programmation en Sarthe à profiter dans ces prochains jours. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Culturel.